Bien le bonjour mes amis et bienvenue pour cette nouvelle review du chapitre 940 de One Piece avec la petite casquette de Tony Chopper Kun. Iguzo. N'oublie pas que c'est toi qui as douté de mes Nakama. Je ne crois pas que ceux qui sont incapables de se faire confiance puissent s'épauler en situation de vie ou de mort. Il est parti tout furax le Trafi. Est-ce qu'il reviendra? Satan et Shinobu. Elle est allée trop loin. C'est compréhensible. Ça fait 20 ans qu'ils attendent ce moment. Quelqu'un qui crie à Ebisu? Ce sont des nouveaux venus, d'anciens habitants de la capitale qui ont été bannis hier. Voilà Azuki Baba. Lusai! Seuls ceux qui sont fidèles au shogun et capables de produire de la richesse sont autorisés à vivre dans la capitale des fleurs. Mais ceux-là ont fait quelque chose de vraiment pas joli, à ce qu'il paraît. Bungo, l'homme à tout faire, parcourait la ville chaque nuit en mettant le feu par-ci par-là et graissait la patte des autorités pour qu'ils détournent les yeux. Un incendiaire? Et il payait les autorités pourquoi? Ceux qui s'en mettaient plein les poches grâce aux incendies. C'est Bongo, le marchand de bois. Il faisait fortune avec la reconstruction des maisons brûlées. Mais aussi Bingo, moine et fabricant de cercueils. Il louait ses services à bon prix aux familles de ceux qui périssaient dans les incendies. Bingo, Bungo et Bungo étaient de mèche. Comme ils achetaient les autorités, ils étaient certains de ne pas se faire attraper. C'était une bande de criminels qui faisaient bonne figure en public, mais de façon amusante. Ils tombèrent tous les trois amoureux de la plus belle femme du monde, la courtisane Komurasaki, qui est décédée hier. Pour des rumeurs, c'est drôlement détaillé. C'est la vérité, non? Si c'est le cas, alors cette courtisane les a trompés en connaissance de cause. C'est fou. Mais qui est-elle? Nous on sait qui elle est, n'est-ce pas? Tu veux savoir, hein, Nami-chan? Oui, c'est bien grâce à cette carte que j'ai pris connaissance par hasard du jour de la bataille finale. C'est évident, votre stratégie ne tient plus. L'ennemi est au courant. Ce serait pratique si on pouvait s'en tirer juste en prétendant qu'il s'agissait d'une farce, mais vos soutiens y croiraient aussi. Par contre, j'étais pas au courant pour le tatouage de lune renversé sur la cheville. Vous avez de sacrés alliés. Ça veut dire qu'il a compris qui étaient tous les alliés? Il les a vus? Il les connaît tous? C'est bizarre, ça. Il faut avertir Kinemon-kun et son groupe, que nous avons l'intention de nous battre avec vous. Bon, c'est pas tout ça, mais faut y aller. Il y a beaucoup de gens qui risquent de mourir pendant la semaine qui nous sépare de la bataille finale. Ha ha ha. Bel homme, jolie fille et gendarme. J'y vais. Même après avoir écouté ce vieux, je ne comprends toujours pas son lien avec vous. Pareil pour moi. Il est très jovial. Qui est donc ce Tonoyasu? Eh bien, nous non plus. N'en savons rien. Non mais ce Tonoyasu, qui est-il? C'est le bon samaritain? Il donne à manger à tout le monde, il est trop gentil, etc., etc. Mais qui est-il? Il cache quelque chose, c'est pas possible. Si vous avez des idées, dites-moi. Moi, pour l'instant, je sais pas trop. Mais en tout cas, il cache quelque chose. Il a les moyens, ce Tonoyasu. Oui, qu'il distribue la nourriture comme ça, c'est sûr. Détrompez-vous. Le labeur ne paie pas ici. Sa fille unique, Toko-chan, a été vendue à la capitale où elle travaille, et elle envoie presque tout à Yasu. Il ne ressemble vraiment à rien. Mais cet homme, aimé de tous depuis très longtemps, est la bonté incarnée. Udon, carrière des prisonniers. Ce que vous autres appelez le haki, à Wano, nous l'appelons Ryuo. On l'appelle ainsi parce qu'il s'écoule dans notre corps. Le haki s'écoule et... Bon sang, c'est pas ça. Il ne s'agit pas d'y mettre la force. Il faut canaliser tout le haki dont tu ne te sers pas. Dans ton poing. Madada. Madada. Yeah. Madada. Kso. Mugiwara. Je peux te poser une question. Pourquoi tu veux te battre contre Kaido? J'ai entendu dire qu'il t'a déjà vaincu à Koe. Je peux pas en parler devant les gardes. Ok, c'est bon maintenant. Les Yonko, tu vois ce que c'est? Non. Des pirates qui règnent en tant qu'empereurs sur les mers du monde et sont au nombre de 4. Kaido est l'un d'eux. Moi, je suis celui qui deviendra le roi des pirates. Et pour ça, il faut que je les terrasse tous. Le roi des pirates? Comme Roger? Tu as connu Goldie Roger? C'était il y a vraiment longtemps, quand il a accosté dans ce pays. Ah, Kinemon a dit un truc comme ça aussi. Kinemon? Comment un garçon comme toi connaît ce nom? Laissez-moi tout vous expliquer. What? Raizo? Caribou? Allez? La Raizo? C'est une surprise pour moi aussi. Je ne t'avais pas reconnu, Yogoro Dono.
J'ai du mal à y croire. Alors vous avez vraiment traversé le temps depuis le Wano de ce fameux jour d'il y a 20 ans? C'est exact, grâce au mystérieux pouvoir de Toki-san. Je t'en prie, ne me hais pas, je veux vous aider, tu vas voir. Désormais, je suis ton subalterne, boss. Et en échange, tu me laisses monter sur ton bateau quand vous quitterez le pays? Bah quoi, tu ne peux pas rentrer par toi-même. J'ai bien réfléchi et je m'en veux pour la dernière fois, je t'assure. J'ai changé. Bon, ok, si t'as changé. Hey, Luffy Tarodono, ce type a un pouvoir plutôt intéressant. Il pourra nous être utile. Vraiment, c'était juste. Un peu plus et je mourrais seul. Ici, dans l'indifférence générale, j'avais accepté la mort. Vous seriez arrivé un tout petit peu plus tard et je serais mort sans avoir jamais rien su. Alors les fourreaux rouges sont en vie. Le fils d'Oden, Momonosuke Kozuki, est en vie. Le feu de la révolution n'est pas encore éteint. Raizo, Mugiwara. S'il en est ainsi, alors laissez-moi me rendre utile. Il doit bien y avoir quelque chose qu'un vieux bonhomme comme moi puisse faire. Au fait, vous aviez bien dit que vous étiez en ce moment en train de rassembler des sympathisants à la capitale des fleurs. Alors c'est le destin qui vous a envoyé ici, à Udon. Nous sommes ici dans une carrière. Une des espaces de travail comme celui-ci, au sein de la prison, il y en a encore 4 de la même taille. Cette prison compte des dizaines de milliers de prisonniers. Et tous ne sont pas ici pour vol ou pour violence. Presque tous les prisonniers d'Udon ont pour motif d'incarcération rébellion envers Orochi. Ah! Mais bien sûr, nous n'y avons pas pensé. C'est dans cet endroit que s'amasse toute la colère des habitants de Wano. Tous les boss Yakuza qui soutenaient Wano dans l'ombre sont également ici. Je dois aller leur transmettre la nouvelle, ils seront tous ravis de se battre pour les Kozuki. Paya! Par ailleurs, Raizo, dans cette cellule, oui, je suis au courant. J'ai pu échanger quelques mots avec Kawamatsu. Ok, donc si on démolit cet endroit, ils vont tous devenir nos alliés. Udon, plaine désertique. J'ai sommeil, j'ai faim. J'ai sommeil, j'ai faim. C'est encore loin la soupe. Oui, est-ce que c'est vraiment une bonne chose qu'on arrive? Eh ben, que de textes, que de paroles dans ce chapitre, mais intéressant tout de même. Hein. Tout d'abord, dès la première case, une info, Law, bon, on le savait, mais Law est parti chercher ses Nakama. Et est-ce qu'il y a petite embrouille entre le clan de Law et le clan de Luffy? On verra bien, j'espère pas. Mais bon, espérons que tout se passe bien. Ensuite, ce Ebisu, ça reste quand même ce Tonoyasu là, ça reste quand même un petit mystère, je sais pas du tout ce qu'il représente. On verra bien, si vous avez des idées, n'hésitez pas, dites-le moi, on verra bien. Et enfin, Raizo, Luffy, Yogoro, continuent en train de s'entraîner, ils montent un plan et on apprend une chose intéressante, c'est qu'il y a plusieurs carrières. C'est pas la seule carrière où Luffy est emprisonné, il y en a plein. Et du coup, ça apporte plein de possibilités, notamment en termes d'effectifs, d'hommes, d'alliés potentiels pour cette grande guerre. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant. Très très intéressant. Et c'est là où tout le peuple de Wano peut se soulever contre ceux de Kaido et Orochi, l'empereur. Ça va être intéressant. Une très très grande bataille se prépare et c'est intéressant tout ça. Et puis enfin l'arrivée de Big Mom. Mais quid de Big Mom? Qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'on va avoir un champ de bataille monstre où Big Mom va défoncer Luffy et tout ce qui s'y trouve? Parce que, voilà, ils ont un contentieux entre eux, tu vois. Mais, est-ce que il y aura pas aussi une alliance Mugiwara et Big Mom? Pourquoi pas? Après tout, un peu dans le style de Law et de Luffy, parce que Law ne fait pas partie de la flotte, mais juste un allié. Et ça peut être intéressant. Est-ce que ce serait pas quelque chose comme ça? Est-ce qu'il y aurait pas un espèce de destin croisé entre Big Mom et Law? Un qui part et l'autre qui arrive, ou quelque chose. Enfin, ce serait potentiellement sympa. Après, Big Mom, après on connaît le pouvoir de Luffy, ce fameux pouvoir que plein de héros ont, qui est de se lier d'amitié avec ses ennemis, avec les gens qui l'entourent. Ça, c'est quelque chose qui est propre au manga, propre au shonen. Est-ce que ce lien-là, cette faculté qu'a Luffy
va être transmise du côté de Big Mom. On verra bien. Mais en tout cas, comme d'habitude, ça s'annonce grandiose, bientôt prêt. Soyez prêts vous aussi, hein, parce que je pense qu'on va en manger des choses et on sera pas prêt. En tout cas, merci de m'avoir suivi. Comme d'habitude, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, partagez la vidéo, et on se dit à très bientôt pour de nouvelles reviews sur One Piece. Salamada!